Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Les Fossés, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis accompagné del magnifico, del sublimo, del grandissimo, Zéphiriel. Bonjour. Je suis gêné. Et aujourd'hui, on va vous parler de Welcome to the Moon. Qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission dans laquelle je vais vous parler en 3 parties de Welcome to the Moon. Donc première partie, je vais vous expliquer un peu comment on y joue, etc. Je vais expliquer à Zéphiriel qui n'y a jamais joué. Absolument pas. Parfait. Ensuite, on va jouer. Partie un peu particulière, puisque ceux qui connaissent Welcome to the Moon savent qu'il y a plusieurs scénarios, plusieurs missions. Et du coup, l'idée, ça va être d'essayer d'en faire 1, 2, voire 3. Et voilà, avant de revenir pour la 3e partie pour débriefer. Ça te va, Zéphiriel ? C'est parfait, j'attends ce jeu depuis un sacré petit moment. Possible que j'ai prévu depuis longtemps de te le présenter, mais que bon, le temps faisant, voilà. Eh bien, dans Welcome to the Moon, écoute, on est en fait dans plusieurs années, tu vois, dans 2-3 ans, tu vois, Ouais. quand on aura tellement foutu la merde sur Terre qu'on devra l'évacuer. Dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans. Environ. Donc la Terre est complètement foutue, on doit l'évacuer, bien entendu on veut essayer d'aller sur la Lune, pourquoi pas, et donc il va falloir faire des missions, différentes missions. Dans Welcome to the Moon, tu as 8 missions. 8 missions. La première étant une mission où tu vas devoir construire ta fusée, pas vraiment la construire en fait, tu vas devoir plus la remplir de stuff, en fait tu vas devoir la remplir avec des choses. Et ensuite tu vas pouvoir continuer ton petit voyage. Donc deuxième mission, il va falloir prévoir le plan, je sais pas comment, on n'appelle pas ça un plan, mais bon, en gros ton GPS il te dit tu dois passer par cette constellation, machin, voilà. Tu dois revoir ta trajectoire et tout pour aller jusqu'à la Lune. Ouais. Troisième mission, tu es arrivé sur la Lune, mais il faut construire des bâtiments sur cette Lune parce qu'il faut habiter, tu vois, il faut la rendre... c'est la maison, quoi. Ouais. Ok. Ensuite, mission 4, eh bien, je ne me souviens plus, mais tu vas continuer comme... Ah si, tu vas devoir creuser pour pouvoir utiliser les ressources. D'accord. Parce que bien sûr, on va commencer aussi à pourrir la Lune. c'est la fête. Ensuite... chose principale, je veux dire, t'habites quelque part, il y a forcément des capitales, tu vois. Là, on est à Paris, bim, capitale de la France. Il te faut tes capitales sur la Lune. Ah oui, bien sûr. Donc, tu dois construire tes capitales. Il faut se la mesurer un moment. Exactement. Mais ça commence à être la merde aussi. Donc, mission 6, il y a un virus. Covid. Covid x 120. Direct. Donc, il va falloir que tu mettes les gens en quarantaine, que tu gères la propagation, tout ça. Putain, mais ils ont vachement évolué le jeu, c'est ouf. Mission 7, eh bien, tu sens que c'est un petit peu la merde. La planète commence à être un petit peu pourrie. Il va falloir se barrer très vite de la Lune, encore une fois. Mais tu vois, c'est un peu départ précipité, donc il va falloir quand même Enfin, tu vois, l'organisation est un peu à la ramasse. Donc, dans ta panique, il va falloir quand même que tu organises ça. Ok. Mission 8, on part de la Lune, ok. On va sur Mars. Si tu veux. En tout cas, on va aller poutrer tous les extraterrestres qui peuvent exister ailleurs parce qu'on a besoin d'une autre planète. Tu vois. Donc, il va falloir aller regarder les planètes habitables et on va s'installer là-bas, ok ? Ok. Ok. Putain, c'est chaud. Plein de messages qui sont bizarres. Mais je pense qu'ils sont très très positifs. Qui sont-ils ? Parce qu'on n'a pas fait le petit chouichoui. Mais oui. Donc, nous avons Benoît Turpin qui est là depuis le début de tous les Welcome to. Ouais. Et Alexis Allard qui est là depuis le Welcome to numéro 2, c'est-à-dire to Las Vegas. Au dessin, nous avons Anne Essiek, qui est donc une dame qui est là depuis le départ aussi. Absolument. Et qui a fait d'autres trucs assez cool, dont Rest in Peace. Donc voilà, et c'est pour 1 à 5 joueurs, puisque bien entendu, la petite campagne, là, tu peux la faire en solo. Avec pas mal de... Enfin, j'ai jamais ouvert, en fait, je vais même pas essayer de te pipoter en faisant genre, je sais exactement de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une campagne solo, mais c'est tout. Voilà, je sais qu'il y a une campagne solo et apparemment, tu peux changer un petit peu les scénars et tout, et donc les finalités sont pas les mêmes. Et ça se joue à 10 ans et plus pour environ 25 minutes par mission, bien entendu. Ça marche. 1 à 5 joueurs, je sais plus si je l'ai dit. J'ai dit qu'il y avait un truc solo, mais j'ai peut-être... 1 à 6 1 à 6, excuse-moi, ouais, 1 à 6. Ce qui est cool dans ce jeu, c'est que tu as donc des petits boards qui vont représenter chaque mission. Donc c'est plus des feuilles, c'est fini, les feuilles écologie oblige, tu vois, malgré le message assez cynique de ce
de ce Welcome to the Moon. Ouais. Et donc voilà, en fait, tout simplement, comme à peu près tous les Welcome to, tu vas devoir... Donc tu auras 3 pioches... 3 Oui, 3. 3 pioches de, on va dire, enfin, de cartes. Ouais. Sur une face des cartes, tu as des chiffres. Sur une autre carte, sur une autre face, tu as un symbole. Ouais. Ces choses-là vont te servir pour que tu agences tout ça dans tes cases, sur tes boards. Et l'idée, ça va être que la plupart du temps, il va falloir les mettre dans un ordre de grandeur, hein, comme dans Welcome Bien to sûr. tout court. Ouais. Las Vegas, j'ai jamais joué, mais j'imagine que c'est quand même pareil. Et les symboles peuvent avoir des effets. D'accord. Donc, tu as des symboles qui te permettent de faire de faire plus 1 ou de plus. Alors, ça fait -1, -2, 0, plus 1, plus 2 à ta somme. D'accord. Tu as des effets qui vont te permettre de mettre des X à des endroits où tu aurais peut-être merdé. Etc. Bon, bref, tu as des effets comme ça. L'eau et les plantes sont des trucs assez importants dans ce Welcome to. C'est un symbole, c'est 2 symboles qui vont revenir très, très, très souvent. Il y a le petit symbole astronaute, tout ça, tout ça. Bon, je reviendrai dessus en off parce que à l'audio, c'est pas super intéressant à savoir, mais en tout cas, vous avez des symboles qui peuvent vous servir à faire plusieurs choses à la fois, et puis des fois il y aura des pénalités sur sur l'utilisation de ces symboles, et des fois au contraire ça va bien passer et ça va te donner des bonus. Ok. Donc voilà, Welcome to the Moon, c'est un jeu que je surkiffe, mais vraiment, bien que je n'ai pas fait du tout le mode solo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, tu le sors en toute occasion avec tout type de joueurs. La mission 1 et franchement, si tu as envie d'initier les gens au flip and write, j'appelle ça un flip and write, moi, mais Ça si marche. vous voulez appeler ça un draw and write, vous pouvez aussi. Eh bien, c'est le premier est juste génial parce que en fait, il te permet ultra facilement de rentrer dans le truc, avant de te rajouter des difficultés sur les missions qui suivent. Mais voilà, enfin voilà. Et du coup, en plus, j'aime beaucoup ce petit scénar, cette petite histoire que te raconte Welcome to the Moon. Ok. Et je trouve ça assez kiffant, personnellement. Ok, j'ai pas trop de questions. Je connais bien les 2 premiers jeux, donc j'attends de voir avec une appréhension et une excitation particulière pour voir comment ça va évoluer. Mais clairement, je suis très up to the moon. Waouh. Bah, let's go to the moon. Là, ça veut dire que je peux utiliser Joker. Ouais, pareil. Joker, c'est-à-dire que je peux utiliser n'importe quoi d'autre. Tu fais ce que tu veux dans... Je peux entourer une caisson d'eau, par exemple. Alors, j'ai jamais mis ce chiffre là. Ouais, Du coup, ça veut dire que je dois faire l'action que je veux parmi ça. Ah non, c'est à la prochaine action. Bah, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est à la prochaine action. Tu coches oui, ça ok, et ok. tu utilises. J'avais pas compris, c'est D'accord, vrai. ok. On a fait ça là ? Ouais. Je sais plus. On vient Ouais, on d'attendre. l'a Et excuse-moi, je t'ai dit ou pas que ça, hein, tu devais le mettre dans la zone, mais que tu peux les entourer même si t'as pas tes robots. En fait, je sais pas pourquoi j'essaie de faire une suite logique. Absolument, Et en parce fait, que faut que je ça parte évite de te bloquer. loin, en fait. Non, mais il faut que je parte loin d'un coup, je suis trop con. Allez, c'est maintenant que tu sors. Toi. Ah, bon. Si je veux utiliser mon 10... Tu peux utiliser un 10. Et tu peux dire utiliser un 10, c'est dire que c'est de l'eau. Et du coup, cocher ton 10 et mettre de l'eau. Ouais. Surtout que ma prochaine, je t'avoue, c'est game over pour nous deux. Enfin, c'est la fin du game pour nous deux. Ouais, je pense que la prochaine, sur les chiffres qui vont sortir, ça va être mal. Je pense que je vais pas... Et nous voilà de retour après 2 parties de 2 missions de Welcome to the Moon. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé ? Il y en a pensé que j'ai kiffé et je sais même pas pourquoi j'en doutais, j'en doutais même pas en vrai. Je savais que j'allais kiffer. C'est un sacré renouvellement du jeu, tout en étant dans les mêmes mécaniques basiques, dans le sens flip and write. Même type de jeu où tu fais attention à classer tes nombres, à déclencher des pouvoirs, tu regardes vraiment, tu essayes de comboter des points, c'est exactement la même chose. Je retrouve les mêmes sensations que Welcome to, le tout premier, qui est pour moi vraiment génial, sur lequel je m'éclate toujours autant. Et là, tu as ça, en plus de la dimension un peu narrative du jeu, et chaque mission qui va te donner clairement des trucs à faire complètement différents, qui va renouveler ton plaisir de jeu différemment. C'est un vrai succès. Pour moi en tout cas. J'avais un peu moins aimé le Las Vegas, que je trouvais un peu trop complexe pour rien,
et qui était trop proche du premier, du coup qui amenait pour moi pas grand chose. Mais celui-ci, et pourtant tu retrouves des mêmes similitudes. Là, sur Mission 2, on avait le truc des piscines, donc aller chercher l'eau avec le bon numéro. Tu retrouves un peu toutes les bonnes mécaniques qui faisaient les premiers, mais au bon moment. J'ai très envie de faire le côté narratif de on continue, donc du coup là-dessus je me retrouve un peu dans comment il s'appelle ce truc d'Himalaya, je me trompe, où tu le jettes. Trek 12 Ouais, Trek 12. Trek 12, effectivement, donc tu as un côté narratif dans le sens où tu vas aller gravir une autre montagne, là tu vas aller chercher autre chose au fur et à mesure, donc évoluer dans la mission, donc ça marche super bien. Là on était deux, donc du coup il y avait un fluide super cool, tu notais ton numéro, on enchaîne les gardes, donc il n'y a pas de downtime, c'est très instantané. Deuxième mission, j'ai un peu bugué sur un... Ouais, mais c'est pas long, enfin tu vois, c'est 10 secondes, 20 secondes, et en vrai ça va vite, j'aime bien cette sensation-là, ça se joue on enchaîne, quoi. Aussi bien à deux que 3 à 4, 5, 6, je pense que c'est pareil, et tu enchaînes que tout seul. Alors clairement, je suis content d'y avoir enfin joué. Je sais que je vais le prendre. Clairement, il va être dans ma liste très vite. Et parce que solo, clairement quoi. Ça enchaîne très très vite. C'est un jeu que tu peux montrer à des gens facilement, même si l'appréhension des pouvoirs et de façon de jouer l'émission, elle peut être un peu longue pour des casual gamers. Là, on tape un poil plus haut, mais pas tant que ça. Et la première mission est ultra simple, donc en vrai c'est une bonne initiation, et je pense que c'est vraiment un appât quoi. Tu mets des gens qui connaissent pas trop ce jeu en disant si on fait une initiation, et direct ils disent ok on fait la suite, c'est sûr et certain, ou on en refait une tout de suite, et clairement je pense que chaque mission va apporter son lot de difficultés. Là tu m'as un peu parlé de la 3 qui arrive sur le vertical plus horizontal, donc tu commences à grinder un peu de difficulté dedans. Et du coup, du plaisir de jeu au passage, parce que tu renouvelles le plaisir de jeu, la façon de jouer, la mécanique, comment tu vas tactiquement faire ton jeu, comment tu vas te creuser les méninges. Et ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de finir ça, de finir le jeu et de recommencer encore une fois. Et tout, vraiment, bonne surprise, quoi. Super, vraiment super. Bah, je suis très contente qu'il te plaise. Ouais, bah du coup, je suis assez d'accord avec toi sur à peu près tout. Après, ce jeu, le seul vrai défaut de ce jeu, c'est qu'à chaque fois que tu le présentes à de nouvelles personnes, tu es obligé de recommencer à la mission 1. Ouais, bien sûr. Tu vois, enfin, t'es pas obligé, mais en effet, moi j'aime bien en tout cas la progression de la narration. Et tu lances ta fusée, voilà, c'est pas genre t'arrives direct, il y a une pandémie, quoi. Moi, je trouve ça super intéressant de reprendre tout le temps à la mission 1. Bon, ça a le défaut de... je l'ai vu plein de fois, la mission 1. Hein. Clairement, je l'ai vu... Là, j'étais trop contente. Je t'ai dit, vas-y, on va en faire 3. Et là, tu m'as dit, non, ça va être à 2. En fait, la troisième, je la sentais, mais je me dis, putain, j'ai envie de me poser, t'as envie de l'enchaîner, quoi. Aussi, je comprends. C'est un peu ça aussi. Du coup, Welcome to the Moon, vraiment une grosse et belle découverte, sachant que Welcome to, on m'en parlait depuis vraiment plusieurs mois, voire des années. J'avais jamais sauté le pas parce que j'ai jamais présenté, donc quand on m'a présenté Welcome to the Moon, j'ai fait ok, et du coup Welcome to c'est quoi? On m'a dit BGA direct et tout, donc j'ai fait plusieurs parties sur BGA, mais en vrai j'ai un vrai plaisir au renouvellement qu'on peut avoir dans Welcome to the Moon, et à vraiment cet univers. T'as pas dû faire trop gaffe parce que c'est vrai qu'on met des chiffres et tout, et c'est un peu le défaut qu'on peut trouver sur certains jeux, on regarde pas les cartes. Mais genre quand je t'ai dit que c'est la merde sur Terre sur la première mission, oui, j'ai vu qu'il y avait les astéroïdes qui tombaient. Même sur la deuxième, tu la vois encore se faire bombarder. Ben oui. T'as l'Australie qui explose et tout. Non mais c'est trop bien, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a tout un univers et c'est top. Et j'adore le cynisme de ce jeu en mode en fait, l'humain fout la merde partout. Quoi qu'il arrive. Là où il va, c'est le bordel. Et en plus, il essaye de reproduire ce qu'il a fait de naze sur Terre. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup tout l'univers que ça peut amener. En effet, le type de joueur que tu peux mettre dessus, c'est vraiment c'est tout public pour moi, tu vois, et c'est une très très belle porte d'entrée, une très très belle initiation. Du coup, en fait, pour moi, il rend lui-même obsolète ses prédécesseurs. J'ai jamais joué à Las Vegas, mais je suis sûr qu'il le rend obsolète aussi, parce qu'en fait, tu retrouves tout. Ouais, je pense qu'il y a une même mécanique que tu vas retrouver facilement, et ça agrège tout ce qui a été fait, clairement. Alors, je les ai chez moi, mais j'ai les 2 extensions
enfin 2 des 4 je crois qui étaient sortis, qui étaient Zombies et Apocalypse je crois, qui étaient sur Welcome to, où tu construisais des bunkers, un truc comme ça, mais je les ai jamais joués. Et je pense que tu dois retrouver un peu les mêmes mécaniques. Le visuel, enfin j'en parle parce que là j'ai la boîte de jeu devant moi, la couverture du jeu principal. Enfin vraiment, enfin toujours aussi cool quoi. Genre, là en plus t'as un effet un peu rétro-futur, ça fait un peu la fusée a fait un peu années 60 dans l'imaginaire, mais un truc futuriste parce que t'as vraiment ce globe de protection qui est là aussi. Enfin, moi j'adore l'univers autour de ça, du jeu quoi. Il est vraiment excellent. Sachant que le premier Welcome to était dans les années 50 et 60 pour Las Vegas. Donc, il y a peut-être une continuité, complètement. Ouais. Et donc, sacré boulot quoi. Sacré boulot, très très. En fait, tout le monde en parle depuis des mois de Welcome to the Moon, et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit truc un peu indémodable et tout. Je pense que y a de quoi en faire un vrai classique du genre. Ouais. Et avec les nouvelles features de ce qu'on peut retrouver de mieux dans le jeu de société, c'est-à-dire, on essaye d'éviter le gâchis de feuilles, on essaye de permettre la rejouabilité, on essaye de. Mais là, clairement, ils auraient fait de la feuille avec 6 missions. Putain, 8. Ça aurait été 8 missions. Ah ouais, ça aurait été violent en termes de package, quoi. T'aurais eu des blocs de feuilles dans tous les sens, ça aurait été impossible. Mais effectivement, ils ont bien fait de passer au board, quoi. Au board, et c'est juste nickel. Moi, j'ai rien à reprocher à ce jeu, si ce n'est qu'on a envie d'y retourner tout le temps. Donc moi, c'est une de ces boîtes qui est tout le temps dehors, tu vois, pour aucune raison. Ouais. C'est même pas ma pile de honte ou quoi, mais elle est tout le temps dehors parce que soirée asso, ok, tu prends, c'est fin de soirée, début de soirée, tu veux faire toute la soirée. Super bien. Donc voilà. Petit coup de cœur de l'année 2021, je crois. Je sais plus trop. 22, en fait. 21, je suis un peu bugué sur les dates. Ah non, le fiche de cette année, je crois. Je sais plus. Bref, dans tous les cas, je l'ai découvert en hiver, donc. Ah bah voilà alors. Enfin, en hiver, il faisait froid, quoi. Donc aussi bien fin 2021 ou début 2022, je ne sais pas. Je le conseille fortement. J'espère qu'il ne sera pas forcément adapté sur BGA parce que, je sais pas, je trouve qu'en fait, il donne à être joué comme ça, en fait. Un petit plaisir à retourner les cartes. Exactement. Exactement, à retourner les cartes. Et puis, Trek 12, j'avais adoré, mais sur BGA, tu vois, les différentes... mission et tout, j'avais moins apprécié sur BGA. Donc voilà, c'est ces petits trucs. Je pense que c'est un petit truc du roll and write ou du flip and write d'avoir quand même une composante. Tu flippes et tu de jeu quoi, qui est là, quoi, qui est pas automatique, même si c'est répétitif, il y a un petit côté, je sais pas. Moi, j'adore ça en tout cas. Je comprends complètement. Donc voilà, c'était Welcome to the Moon, un jeu donc qui est édité par Blue Cocker, de Benoît Turpin et Alexis Allard et Anne Edzik au dessin. Ouais. Oui, j'ai tendance à très mal prononcer les noms, je suis désolée, j'ai un vrai problème. Je sais comment ils se prononcent. Je crois savoir, reprenez-moi si j'ai des bêtises, mais je crois que ça... En plus, je suis dyslexique, alors tu vois, le truc comme ça, là, c'est mort. Les noms, je suis désolée si vous nous écoutez. En plus, vous êtes des Français, donc il y a moyen. Et donc voilà, alors du coup, en solo ou jusqu'à 6 joueurs, pour 10 ans et plus, pour environ des missions de 25 minutes que vous pouvez enchaîner sans vous réfréner parce que ça se mange sans fin. Exactement. Voilà. Zéphiriel ? Oui. On se retrouve la semaine prochaine ? Avec un plaisir immense. Oui. Et en attendant, on vous dit passez de bons moments autour de jeux, kiffez bien, bon festival, parce qu'en ce moment, il y en a plein. Ouais. Et si vous nous écoutez cet hiver, écoutez, bon hiver. Ciao. Fin de transmission.